Bonjour et bienvenue dans le programme en détail de René Jeanneret. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Raymond Godard et de Jean-Pierre Lion. Bonjour Raymond, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charlène. Bonjour Jean-Pierre. Raymond, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quel domaine tu souhaites t'investir auprès de René, s'il te plaît ? Oui, alors ayant été chef d'entreprise, j'ai souhaité donc m'investir auprès de René pour la gestion et les aménagements de travaux au niveau du village. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des travaux et de la sécurité. Raymond, est-ce que tu peux nous dire quelles rénovations sont prévues pour préserver Régus ? Alors, la rénovation prévue est tout d'abord le réaménagement du terrain de boule avec végétalisation du parking de manière à rendre ce parking plus agréable. D'accord. Tu nous garantis que le boulodrome ne sera pas touché, diminué pour les travaux ? Non, la surface du boulodrome ne bougera pas, elle restera telle qu'elle est. Il y a juste l'aménagement, le réaménagement donc de ce boulodrome, puisqu'il a besoin quand même de quelques travaux, et surtout le réaménagement du parking. Très bien. Ensuite, il y a un projet d'extension du cimetière, avec création d'un jardin du souvenir, et également le réaménagement du columbarium, qui a besoin de quelques travaux. La réfection et la végétalisation de la cour de l'école, parce que cette cour qui est actuellement en goudron, donc au niveau de la cantine, de manière à rendre cette cour plus perméable et plus agréable, plus souple pour les enfants. Quels travaux seront mis en place pour dynamiser Régus ? Alors pour dynamiser le Régus, le village, il y a l'aménagement d'ombrières sur le parking des écoles face à l'école maternelle, de manière à respecter avec l'installation de panneaux photovoltaïques la loi APER de mars 2023 qui oblige les communes qui ont des parkings de plus de 1500 mètres carrés à les équiper de panneaux photovoltaïques. Ensuite, il y a la finalisation de la piste multifonction qui se trouve donc au bout de la déviation, donc avenue Général de Gaulle, sur la remontée sur l'avenue Frédéric Mistral, piste qui est arrêtée actuellement, donc juste avant le virage. Que peut-on apporter de nouveau pour innover à Régus ? Alors, la création d'un parking sous le futur habitat partagé, qui sera construit donc à l'emplacement de l'ancienne école. Et donc la création de ce parking permettra donc aux habitants du village d'avoir un espace de parking, uniquement réservé au village. Alors il y a également en prévision donc la création d'un bassin de rétention, donc pour la descente des eaux pluviales qui viennent de Saint-Jean. Alors bassin qui pourrait être créé sur le bâti Morel, qui est actuellement donc à l'angle Léon Moutet et chemin d'Artignosc, de façon à ralentir sérieusement, la descente des eaux vers le village. Il est prévu également l'éclairage du chemin Haut-des-Failles, éclairage qui pourrait être équipé donc et alimenté en photovoltaïque, éclairage automatique qui permettrait donc aux enfants collégiens qui reviennent l'hiver d'avoir un éclairage pour permettre de regagner plus facilement et sans risque leur logement. Voilà. Merci Raymond pour toutes ces réponses. Je t'en prie Charlène. Maintenant Jean-Pierre, en ce qui concerne la sécurité, est-ce que tu peux nous faire un historique de ce qui a été mis en place, ce qui n'a pas pu être réalisé et surtout pourquoi ? Alors, concernant la sécurité du village, nous disposons actuellement de 27 caméras. Dans le détail, 3 caméras automatiques lecture de plaques d'immatriculation, 9 caméras fixes, 7 DOM mécanisés, 6 caméras internes au service technique et à la mairie et 2 caméras mobiles. Concernant le développement de ce système de surveillance, il a été arrêté depuis 2 ans suite au non-vote du budget par l'opposition. À ce sujet, la CRC, la Chambre régionale des comptes, ne tient pas compte des orientations politiques, mais uniquement des dépenses engagées au budget. Qu'est-il prévu d'apporter à la commune niveau sécurité ? Alors, l'extension de 9 caméras est prévue, notamment pour le quartier Saint-Jean, où on devrait mettre 4 caméras, 2 caméras pour la route de Montmélian, 2 caméras pour Contant-Rue Longue et 1 caméra sur Notre-Dame. Alors Jean-Pierre, les caméras c'est très bien, mais est-ce que ce n'est pas trop intrusif pour les habitants ? Alors, à ce sujet, il y a des protections. Ce système est supervisé par la préfecture et nous contraint à mettre des masques pour protéger la vie privée des habitants. Et pour l'APM, y a-t-il des choses de prévues ?
Le village est, comme beaucoup, sujet à une augmentation d'une petite, voire une moyenne délinquance. Donc, il est prévu d'augmenter les effectifs de la police municipale jusqu'à 3 à 4 agents, notamment avec un renfort d'un ASVP pour les périodes estivales. Leurs locaux seront modernisés et sont inclus dans le projet piscine. Et dans un autre domaine, Jean-Pierre, qu'est-il prévu pour sécuriser les randonneurs ? Pour les randonneurs, les problèmes rencontrés sont au niveau des chiens protecteurs de troupeaux. Donc à ce sujet, il est prévu de mettre une application en service qui leur permettra de localiser ces chiens-là. Cette application s'appelle Pasto Rando et est déjà en service dans certaines communes. Eh bien Raymond, Jean-Pierre, je vous remercie pour toutes ces réponses et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Le Programme en détail de René Jeanneret. Merci Charlène. Merci Charlène. Merci à vous.